Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer un exercice d'électricité qui nous permettra de comprendre et d'appliquer les lois fondamentales de l'électricité. Cet exercice est composé de plusieurs parties qui nous aideront à visualiser un circuit électrique, à déterminer les tensions en borne des dipôles et à calculer les intensités des courants dans différentes branches du circuit. Dans la première partie, nous devons reproduire un schéma de circuit électrique. Mettez la vidéo en pause, puis je vous montrerai la correction. Correction. Ce schéma nous montre comment les composants sont connectés et nous devons y représenter le trajet du courant électrique. Le courant circule de la borne positive à la borne négative de la pile en passant par les différents dipôles comme les lampes. Nous devons également indiquer les tensions en borne de chaque dipôle. Cette étape est cruciale pour visualiser comment l'énergie électrique est distribuée dans le circuit. Maintenant que nous avons compris comment représenter le circuit et le trajet du courant, je vous propose de passer à la pratique en utilisant un outil en ligne appelé DACLab. Ce site est spécialement conçu pour schématiser des circuits électriques de manière interactive et intuitive. Cela nous permettra de visualiser plus clairement le circuit, de placer les composants comme la pile et les lampes et de tracer le trajet du courant en utilisant DACLab. Nous pourrons également vérifier nos calculs de tension et d'intensité en simulant le comportement du circuit. Alors allons-y et explorons cet outil ensemble pour mieux comprendre notre circuit électrique. Donc me voici sur le site Calab. Donc voilà le résultat final. Commençons. Alors tout d'abord il nous faut une batterie, juste ici. Et ensuite un interrupteur, là. On relie avec des câbles de connexion. Ensuite, deux lampes. Les deux lampes. Alors, c'est cela les lampes. On est bien les attacher. Voilà. Deuxième lampe. Et la deuxième maille, vu que c'est un circuit en dérivation, alors on peut pas prendre plus de deux composants, hein. Regardez, quand je clique là, ça met un message, mode démo de Calab, l'enregistrement, etc., etc. Donc vous cliquez ici, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, très simple. Ensuite, nous passons à la détermination des tensions aux bornes des lampes L1 et L2. La pile délivre une tension totale de 4,5 volts. Comme les deux lampes sont identiques et connectées en série, elles partagent cette tension de manière égale. En utilisant la loi des mailles qui stipule que la somme des tensions dans une maille fermée est égale à 0, nous pouvons déduire que U est égal à U1 plus U2. Puisque U1 est égal à U2, nous avons U2 est égal à U1. Non, nous avons U est égal à 2 fois U1. Ainsi, U1 est égal à U2 qui est égal à 4,5 volts divisé par 2 qui est égal à 2,25 volts. Cela signifie que chaque lampe a une tension de 2,25 volts à ses bords. Dans la troisième partie, nous devons déterminer l'intensité du courant dans une branche secondaire du circuit. Nous savons que la branche principale est traversée par un courant de 0,080 A et qu'une branche secondaire contenant une seule lampe est traversée par un courant de 30 mA. En utilisant la loi des nœuds qui stipule que la somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants sortants, nous pouvons écrire I est égal à I1 plus I'. Ici, I est le courant dans la branche principale. I1 est le courant dans la première branche secondaire et I' est le courant dans la deuxième branche secondaire. En convertissant les milliampères en ampères, nous avons I' est égal à I moins I1, qui est égal à 0,080 ampères moins 0,030 ampères, qui nous donne 0,050 ampères. Ainsi, l'intensité du courant dans l'autre branche secondaire est de 0,050 ampères.
En résumé, cet exercice nous a permis de mettre en pratique les lois fondamentales de l'électricité, notamment la loi des mailles et la loi des nœuds. Nous avons appris à représenter un circuit, à calculer les tensions aux bornes des dipôles et à déterminer les tensions des courants dans différentes branches. Ces compétences sont essentielles pour comprendre et analyser des circuits électriques plus complexes. Merci de votre attention et n'hésitez pas à poser des commentaires si quelque chose n'est pas clair.